Oui, est tout à fait justifié. Bon, moi j'ai été ministre et j'ai dialogué avec mes homologues des pays du Maghreb en montant. Nous avions des différends et nous avons passé beaucoup de temps autour d'une table pour apaiser certains malentendus, mais surtout pour se dire que quand on travaille dans la réciprocité. Enfin, la relation entre le Maroc et la France est une relation ancienne, de confiance. On parle d'une relation d'exception. Donc on ne va pas tout casser parce que la France a fait une demande à laquelle le Maroc n'a pas répondu et qu'on se retrouve dans une sorte de rétorsion en disant « Ah, si le Maroc ne répond pas à la demande qu'on a faite de récupérer un certain nombre de ses ressortissants, nous allons pénaliser les Marocains ». Je pense que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Parce que d'abord, les citoyens marocains ne méritent pas d'être pénalisés. Ils n'y sont pour rien. C'est là aussi une situation diplomatique. Ça doit passer par un dialogue au niveau politique. Et dans cette réciprocité, dans la confiance dans laquelle on a toujours travaillé, de trouver une solution. Je ne sais pas pourquoi le Maroc a refusé, dans un premier temps, de récupérer certains de ses ressortissants que la France ne veut plus, qui sont illégalement sur le territoire français. Ce que je sais, c'est que la façon de forcer le Maroc à accepter cette demande, pour moi, n'est pas la bonne. Elle n'est tellement pas la bonne qu'en fait, la France est en train de se pénaliser elle-même par cette mesure. Parce que nous avons là des personnes qui sont légitimement bienvenus en France, qui l'ont été parce qu'ils ont la famille, parce qu'ils ont le travail, parce qu'ils ont fait leurs études et que ça fait des décennies qu'ils viennent en France. Et aujourd'hui, on leur dit qu'ils ne peuvent plus venir. Donc, moi, je trouve que cela est inacceptable. Je vais en rentrant, parce que c'est la plus longue mission en fait que je fais. Depuis 10 ans que je suis élue, j'ai été vice-présidente du Sénat, ministre. Généralement, on reste 48 heures, 72 heures dans un pays. Là, je suis arrivée mardi et je repars demain. Donc, de mardi à mardi. Donc, j'ai pris le temps. J'ai eu 3 villes. Bon, il y a des déplacements, bien sûr. Et je voulais voir un petit peu ce qui se passait dans les différentes villes. C'est partout pareil. Tous les Français que j'ai rencontrés sont atterrés, sont tristes, sont en colère par ce qui est imposé à leurs amis marocains. Parfois, ce sont leurs conjoints, les membres de leur famille, leurs amis, les étudiants. Alors, les consulats, les 3 consulats, et je dois faire confiance à nos fonctionnaires, nous ont dit les étudiants ne font pas partie de ces personnes qui sont ciblées malheureusement par le fait qu'il y a un quota, 50% des visas sont refusés. 50% c'est 1 sur 2. Vous donnez un, vous refusez l'autre qui suit. Complètement idiot. Enfin bon. Bon, ils ont dit que les étudiants n'étaient pas touchés, que les parents accompagnants de mineurs n'étaient pas touchés non plus, ainsi de suite. Mais dans le lot, parce qu'il y a des milliers quand même de demandes qui sont faites, il faut savoir. Les entrepreneurs. Mais oui, mais il y en a forcément, il y a des erreurs qui sont faites, ou parce que le dossier n'était pas rempli correctement, ou voilà. Bon. Après, il y a certains qui font du buzz, ok ? Ils ont mal rempli le dossier, 2 jours après, ils commencent à écrire sur les réseaux sociaux que c'est terrible, ils n'ont pas eu leur visa et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas rempli le dossier, et 2, il n'a pas été déposé. Donc, il y a aussi certains qui utilisent pour attiser, pour faire parler d'eux, peut-être, je ne sais pas. Enfin, tout ça fait que, là aussi, on a une montée en puissance d'un problème que nous avons créé et que nous devons résoudre. Donc, moi, je rentre à Paris mardi, donc demain. Je vais faire une série d'interventions pour mobiliser le président de la République, les ministres, enfin tous ceux que le MEDEF, s'il le faut. Je vais écrire à tout le monde parce que j'ai la liste de tout ce que j'ai pu observer et de choses négatives pour nous. Et de demander aux plus hautes autorités de revoir la décision qui a été prise et de voir comment, avec le Maroc, on peut arriver sur un terrain d'entente pour que le Maroc fasse un geste pour aller dans le sens de ce que l'on demande
et qu'en retour, on arrête de s'en prendre à une population francophile, francophone, franchement, qui ne mérite absolument pas d'être pénalisée et d'être les victimes finalement d'un désaccord politique.